C'est encore toi qui vas nous parler ce matin et nous tous, nous allons apprendre de ce que tu veux nous dire. Aide-nous à pratiquer. Aide-nous à pratiquer ce que nous allons entendre. Et conduis-nous dans ta justice, dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous allons prendre le livre de Nombre 21. On va lire à partir du verset 4, de 4 à 9. Donc, Nombre 21, 4 à 9. Si une sœur a trouvé ou un frère a trouvé, vous pouvez faire la lecture. Tata Muriel t'a trouvé? Ou Tata Sandra? Ou Tata Karine? Ou Tata Fleur? Ou Tata Marie? C'est nombre combien? Nombre 20, ok. Nombre 21, à partir du verset 4. Ok, je lis la parole. Là, je pense. Ok, si quelqu'un a trouvé, peut lire. Ok. Je vais lire. Amen. Nombre 21, versets 4 à 8. 4 à 9. 4 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, et le serpent conservera la vie. Et le regardera. Ok. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. 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 Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole. Oui, donc nous sommes encore en face du peuple d'Israël. Nous sommes encore dans... Donc le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et ils sont encore dans le désert. Ils continuent de marcher pour aller vers la terre promise. Et ce paragraphe-là nous parle de la partie où ils étaient dans le désert et il est arrivé quelque chose encore. Et souvent, j'aime lire ce genre de passages parce que ça décrit un peu notre vie chrétienne. Ça décrit un peu le comportement souvent que nous avons vis-à-vis de Dieu. Ce Dieu qui a ouvert la mer en deux. Ce Dieu qui a fait des grandes choses. Ce Dieu qui a frappé l'Égypte de 10 grosses plaies. Ce Dieu qui a fait des miracles devant ce peuple-là. Ce peuple se retrouve toujours à pouvoir s'impatienter contre Dieu et à toujours trouver le moyen de pouvoir irriter Dieu. Irriter Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, n'oublions pas ce qu'il fait pour nous. C'est très important. Parce que lorsque nous nous souvenons de ce que Dieu fait pour nous, nous pouvons marcher avec lui avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus d'assurance. Parce que tu sais qu'il a fait cela pour toi un jour, alors quand tu le pries, tu vas avec un autre esprit. Tu ne te poses pas la question, est-ce qu'il va faire? Tu te poses la question beaucoup, quand est-ce qu'il va le faire? Parce que tu es convaincu qu'il va le faire. Mais ici, le peuple encore s'impatiente sur le chemin. Et nous voyons qu'à chaque fois que le peuple a marqué de l'impatience contre Dieu, à chaque fois que le peuple a été animé d'impatience, le peuple a mal réagi vis-à-vis de Dieu.
Lorsque nous sommes impatients, lorsque nous développons l'impatience en nous, lorsque nous voulons que les choses soient faites tout de suite et maintenant, souvent nous commettons des erreurs. Nous commettons des erreurs. Et ici, le peuple s'est impatienté. Le peuple s'est impatienté. On a vu plusieurs passages où le peuple encore s'est impatienté contre, comment on appelle ça, Moïse. Ils ont toujours dit à Moïse, ah ouais, ben pourquoi tu nous as envoyés ici? On veut retourner en Égypte, là où on avait nos concombres, on mangeait vraiment bien. Et vous savez, c'est toujours comme ça, les humains. Lorsqu'ils traversent une petite difficulté, lorsqu'ils sont dans des problèmes, lorsqu'ils ne voient pas l'issue, ils regardent, oh, ma vie dans le monde était parfaite. Ma vie dans le monde était bien. Alors, quand je vivais dans le monde, si j'avais besoin d'argent, je savais qui appeler. Oh, mais si j'étais dans le monde, que j'avais besoin de quelque chose, j'avais ma solution à moi. Oh, si j'étais dans le monde, telle chose. Dans le fond, c'est un mensonge de l'ennemi parce que nous tous, on a vécu dans le monde. Et si le monde nous avait satisfait, on n'aurait pas cherché Jésus. On n'aurait pas cherché à connaître Dieu. Le monde ne nous donne pas la vie éternelle, frères et sœurs. Le monde ne peut pas nous donner la vie éternelle. L'argent ne donne pas tout. L'argent n'achète pas le bonheur. Il y a des gens qui ont des milliers d'argent dans le banc, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. L'argent peut peut-être te permettre beaucoup de choses, mais la joie, la véritable joie vient de Dieu. La véritable paix vient de Dieu. Frères et sœurs, il faut que nous le comprenions. Et ce peuple-là, à chaque fois, oubliait et se patientait devant Dieu. N'ayons pas cette attitude. Ne nous impatientons pas lorsque nous attendons et que la promesse n'est pas encore arrivée. Parce que sa parole déclare que si lui t'a promis quelque chose et que la promesse tarde, que la prophétie tarde, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir et elle va s'accomplir certainement. Amen. C'est certain avec Dieu. Donc, bannissons en nous l'impatience. Bannissons en nous ce qui peut irriter Dieu. À chaque fois que le peuple s'est impatienté, à chaque fois que le peuple a parlé mal contre Dieu, dû à l'impatience, Dieu a dû agir. Il a dû réagir. Ils ont dit non, depuis on mange du pain seulement, on a besoin de viande. On avait lu ça la dernière fois avec le pasteur Rouge. Dieu a fait venir des cailles. Et pendant qu'ils étaient en train de manger les cailles n'étaient même pas encore dans leur... Ils n'avaient pas encore fini de digérer. Et Dieu les a frappés. Frères et sœurs, c'est très important. L'impatience irrite Dieu. L'impatience met Dieu en cours. Il ne faut pas que nous soyons impatients. Il faut que nous soyons des patients. Il faut que nous soyons patients envers Dieu, comme le pasteur Timothée l'avait prêché lors de la veillée. Je n'ai pas trop tardé dessus, mais c'est très important. Si ça n'avait pas de conséquences, si on était simplement impatient et puis Dieu disait, ben, de toute façon, c'est vous qui êtes patient, moi je m'en fous, faites ce que vous voulez, après je vais faire pour moi, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que quand on est impatient envers Dieu. Souvent, on a plus de patience envers nous qu'envers Dieu. On a plus de patience envers des choses où on doit être impatient, on est patient, et où on doit être patient, on est impatient. Dieu il nous a prouvé qu'il nous aime. Il nous a prouvé qu'il nous aime. Définissons là où nous devons être patients. Mes frères et sœurs, n'allons pas diriger notre impatience vers Dieu. Amen. Parce que lui, il est capable de s'irriter par rapport à cette impatience. Surtout quand tu sais ce qu'il a déjà fait pour toi. Surtout quand tu explores un peu ton passé. Quand tu regardes de là où il t'a tiré. Quand tu regardes ce qu'il a fait pour toi. Avant de t'impatienter envers Dieu, il faut réfléchir 2 fois. Ce que l'impatience a donné, c'est que l'impatience a fait qu'ils ont parlé contre Dieu. Ils ont parlé contre Dieu et son serviteur Moïse. Frères et sœurs, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas parler contre Dieu. Il ne faut jamais, jamais, jamais accuser Dieu des torts que nous subissons. Je vous ai déjà expliqué, moi, de la façon dont je fonctionne, même quand les choses n'arrivent pas comme je veux, je me remets toujours en cause. Je considère que Dieu, il est parfait. Je considère que mon Dieu, il ne se trompe pas. Je considère que Dieu, lui, il est exempt de tout péché. Je considère que Dieu, lui, ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Si moi, je ne l'ai pas encore reçu, c'est à moi de m'examiner moi-même. Qu'est-ce que Sylvain, tu as fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton plan? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton attitude? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la foi que tu dis que tu mets en Dieu? Est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que j'ai commencé à douter? Qu'est-ce qui était la cause de ce doute? Quelle parole j'ai entendue tel jour à telle heure, de telle sorte que ça brisait ma foi? J'étais peut-être motivé,
J'avais déjà l'assurance d'avoir cette chose. Mais malheureusement, quelque chose, une faille s'est créée dans mon système, de telle sorte que je n'ai plus obtenu cela. Je ramène toujours ça à moi. Je ne veux jamais, jamais, jamais parler contre Dieu. Jamais parler contre Dieu. Frères, sœurs, il est important de s'autodiscipliner. Même quand on est fâché, même quand on se sent impatient, il faut qu'on dirige nos colères. Il faut qu'on dirige nos sentiments. Il faut qu'on dirige. Il faut qu'on ait, comment on appelle ça, le pouvoir de diriger là vers qui on se fâche, vers qui on veut apporter des paroles mauvaises. Ramenons les choses à réfléchir à nous-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé à notre égard? Ici, le peuple s'est impatienté et ils ont parlé mal contre Moïse. Et voilà ce qu'ils ont dit. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Comme j'ai dit, on ramène tout au monde. Pourquoi est-ce que je suis devenu chrétien? Dans le monde, j'avais des belles femmes. Dans le monde, j'avais beaucoup de possibilités. Dans le monde, j'avais ci. Pourquoi est-ce que tu m'as fait devenir chrétien? Pourquoi est-ce que tu m'as parlé de Jésus? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis cloîtré? Pourtant, dimanche, c'est le jour des pique-niques. C'est le jour où on fait un peu de sport. C'est le jour où on fait beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, parce que je suis devenu chrétien, voilà, je suis obligé d'être là en train d'écouter quelqu'un qui est en train de parler de Jésus. C'est quoi cette affaire? Frères et sœurs, le peuple d'Israël avait toujours ce regret-là. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu entièrement à Dieu. Il n'était pas venu entièrement de tout le cœur à Dieu. Et ça, c'est un point très important. La parole de Dieu déclare que c'est Jésus même qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Si nous venons à Dieu à moitié, nous allons avoir un pied dans l'église et puis nous allons avoir notre tête dehors. Chaque fois qu'il va y avoir une petite difficulté, on va aller regarder à dehors. Chaque fois qu'il va y avoir un petit problème à l'église, on va aller regarder à dehors. Chaque fois qu'on va dire, on a prié aujourd'hui, on s'attendait à ça demain, et puis Dieu n'a pas fait ça demain, du coup, on va aller regarder dehors. Si on n'est pas entier, on va voir ce comportement. Le peuple n'était pas entier. Nous connaissons tous comment ils ont quitté l'Égypte. C'est vrai, Dieu a frappé l'Égypte. Dieu a frappé l'Égypte avec beaucoup de miracles. Et le peuple a suivi Moïse. Mais est-ce que le cœur du peuple avait changé? Est-ce que le peuple avait compris pourquoi il sortait d'Égypte? Est-ce que le peuple s'était impliqué dans ce pourquoi il s'était en train de faire? Frère, il y a des gens qui souffrent. Mais quand tu les sors de leur malheur, c'est comme toi ils vont venir. Le peuple souffrait en Égypte. Dieu les a libérés. Vous avez vu Moïse, lorsqu'il a vu l'Égyptien en train de maltraiter son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien. Mais ce sont les parents encore, les frères de Moïse qui ont dit, l'autre qui a dit, est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et Moïse a fui. Moïse pensait bien faire, mais voilà ce qu'il a reçu comme réponse. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas liés à ta vision. Les gens ne sont pas liés à ce que Dieu t'a appelé à faire. Donc, du coup, toi, tu peux les amener. Mais au fond d'eux, ils ont encore la tête en arrière. Au fond d'eux, ils ont encore les pensées en arrière. Quand on suit Jésus, frères et sœurs, il faut que nous soyons tout entiers. Si on n'est pas tout entier, on va bouder. Si on n'est pas tout entier, on va s'impatienter. Pour que nous mourions dans le désert. Est-ce que c'est pour que nous mourions dans le désert que tu nous as fait sortir d'Égypte? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Frères et sœurs, ils sont en train de parler de la bénédiction que Dieu leur a accordée. Ils sont en train de parler de la manne que Dieu leur a accordée dans le désert. Ils appellent cela leur âme est dégoûtée d'une misérable nourriture. Frères et sœurs, ne soyons pas des ingrats vis-à-vis de ce que Dieu fait pour nous. Dieu leur a donné de la nourriture. Ils ont marché 40 années dans le désert. Leurs chaussures ne se sont pas souillées. Leurs habits ne se sont pas déchirés. Ils ont eu de la nourriture tous les jours parce que Dieu veillait sur eux. Aujourd'hui, ils disent que cette nourriture que Dieu leur donne est une misérable nourriture. Souvent, Dieu te donne un emploi. Tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et tu veux changer. Et puis tu dis non, là où je suis là, ça ne me plaît plus.
Mais n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a donné. Si tu commences à dénigrer le travail, si tu commences à insulter le travail, si tu commences à... Tu es en train de dire que celui qui te l'a donné, il n'était pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Il ne faut jamais dénigrer la bénédiction de Dieu. Il ne faut jamais le faire. Il faut toujours être reconnaissant à Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Merci. Mais j'ai parcouru vraiment tous les aspects de ce poste. Seigneur, envoie-moi ailleurs. Ça, c'est une attitude. Moi, j'ai fait cette prière-là. Lorsque le Seigneur m'avait donné le poste, ça faisait 3 ans qu'il était au poste. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, merci beaucoup. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Je suis vraiment reconnaissant parce que c'est toi qui m'as mis là. Mais Seigneur, j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'aller de l'avant. Je glorifie ton nom pour ce que tu m'as donné et je sais que tu es capable de me donner encore plus. Et le Seigneur a ouvert encore une autre porte. C'est une question d'attitude. Il faut comprendre comment Dieu veut que nous le servions. Mais si tu t'assois et puis dis, oh, ce misérable poste-là, ça fait 10 ans que je suis dedans. Ce poste abominable-là, tu es en train de dénigrer celui qui te l'a donné. Tu es en train d'insulter celui qui te l'a donné. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé pour que tu aies cela. Il y a certains qui sont bloqués parce qu'ils ont ce raisonnement dans la tête. Ils oublient que ce n'est pas le poste qu'ils insultent. Ils oublient que ce n'est pas la situation qu'ils insultent. Ils insultent Dieu qui leur a donné cela. Frères, sœurs, faisons attention. Lorsque nous parlons, lorsque nous ouvrons la bouche, ah oui, mon patron, il me maltraite. Et puis tu commences à insulter le patron, le travail. Ça, c'est quoi ça, je fais? Tu dénigres tout ce que Dieu a fait pour toi. Il faut qu'on fasse attention. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ce que nous disons. Ils ont appelé la manne une misérable nourriture. Ils ont appelé la manne, la bénédiction de Dieu, la nourriture de Dieu, une misérable nourriture. Dieu te donne de la nourriture et toi tu appelles cela une misérable nourriture. Dieu te bénit et toi tu appelles cela une misérable vie. Il y a des gens qui ne sont jamais reconnaissants et ce n'est pas une bonne attitude que nous devons avoir. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour toutes choses parce que tout ce que lui fait est bon. On doit être reconnaissant à Dieu. Ne serait-ce que pour les orteils qu'il nous a donnés, ne serait-ce que pour les doigts qu'il nous a donnés, ne serait-ce que pour la bouche qu'il nous a donnée, pour tout ce qu'il a fait, nous devons être reconnaissants à Dieu. Ne dénigrons jamais la bénédiction que Dieu donne. Jamais. Ne faisons jamais cette erreur. Quand nous dénigrons, alors Dieu se met en colère. Alors Dieu se fâche contre nous. Pourquoi est-ce que Dieu se fâche contre ses enfants? Parce que ce sont ses enfants d'abord pour commencer. Parce que tu as un enfant, tu l'aimes. On dit qu'il aime bien, châtie bien. Quand un enfant est en train de se détourner, il faut que tu le ramènes sur le droit chemin. Il faut que tu lui enseignes à revenir sur le droit chemin. Et actuellement, quand on parle de la loi, on parle du fait que les enfants de Dieu étaient des bébés. Des bébés. Puisque lorsque nous lisons, on voit comment ils se comportent. C'est le comportement des bébés. Les bébés oublient ce que papa a fait pour eux. Les bébés disent, bon, je veux ça, papa, je veux ça. Et puis, du coup, même, tu lui donnes un jouet, tu lui donnes un cadeau. Il ne sait même pas comment tu as fait pour acheter le cadeau. Le jour, il est fâché, il jette le cadeau. Ça, c'est le comportement d'un bébé. Et c'est ce comportement-là que certains chrétiens ont. Ils ont le comportement de bébé. Ils sont encore au lait. Donc, quand ils sont fâchés contre Dieu, ou bien quand Dieu, d'après eux, Dieu a pris leurs parents, Dieu a pris quelqu'un, donc du coup, ils sont fâchés, ils se fâchent contre Dieu. Ça, c'est le comportement des bébés. On doit quitter dans ça. Parce que si le comportement d'un bébé, papa est obligé de te châtier. Papa est obligé de te donner des fessées pour que tu puisses te revenir à la droite ligne. Alors, Dieu a envoyé contre le peuple des serpents brûlants. Il a envoyé contre eux des serpents brûlants. Et les serpents les ont mordus. Et il y a beaucoup qui sont morts. Beaucoup sont morts. Les conséquences peuvent être terribles si nous négligeons, ou bien si nous ne sommes pas reconnaissants, ou si nous boudons, ou si nous parlons mal contre Dieu. C'est lui qui tient notre source de vie, ne l'oublions pas. C'est lui, Dieu, qui tient notre source de vie. Il y a des gens que Dieu a frappés. On a lu ça plusieurs fois dans la parole de Dieu. Comprendre Dathan et Abiram, ceux qui ont parlé mal contre Moïse. La terre s'est ouverte et puis ils sont entrés directement dedans. Parce que Moïse a dit, si ces gens-là meurent comme meurent les hommes, ce n'est pas lui, Moïse, qui a parlé. Et la terre s'est ouverte et ces gens-là sont entrés, eux, avec toute leur famille.
Craignons Dieu, craignons Dieu. On n'a pas d'avoir peur de lui. Je ne dis pas ça pour qu'on ait peur de notre Dieu. Mais je veux qu'on vraiment on puisse comprendre qu'il est un Dieu qui est amour. Il nous aime de tout son cœur. Mais en même temps, il est un Dieu qui est sévère. Il est un Dieu qui mérite qu'on soit reconnaissant envers lui pour ce qu'il fait. Alors, il a envoyé des serpents. Et le peuple est venu à Moïse pour se repentir. Ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Est-ce qu'on peut se tromper? Bien sûr, on est des humains. Moi, le premier, on peut se tromper. Mais une attitude qu'il faut avoir lorsque tu sais lire les signes de Dieu. Lorsque tu sais que ton Dieu est fâché contre toi pour quelque chose, il y a une attitude qu'il faut avoir. Il faut se repentir. Il faut venir demander pardon à Dieu. Il faut dire, Seigneur, je reconnais mon tort. Je sais que j'ai fauté. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas bon. Je reconnais mon tort, Seigneur. Il y a des gens qui ne reconnaissent jamais leur tort. Jamais. Ils vont faire 60 ans sur la terre, 60 ans, ils ne vont jamais reconnaître qu'eux, ils sont fautifs. Pour eux, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres qui sont fautifs. Oh, maintenant, ça, c'est pas moi, ça, c'est lui. Toujours en train de remettre ça sur... Mais ils n'ont pas volé cela. Ils n'ont pas volé cela. Ils ont pris ça de leur père Adam. Lorsqu'on a demandé à Adam, pourquoi tu as mangé le fruit? Pourquoi tu as mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal? Quand Dieu lui a demandé, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est ma femme. C'est ma femme. Quand on a demandé à la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, non, c'est pas moi, c'est le serpent. C'est le serpent qui m'a trompé. Toujours en train de rejeter les choses sur les autres. C'est jamais eux. Jamais eux. Eux ne sont jamais fautifs. Ils sont parfaits. Ce sont toujours les autres qui sont problématiques. Frère, il ne faut pas qu'on ait cette attitude. Il ne faut pas qu'on ait cette attitude. Il faut qu'on ramène aussi les choses vers nous. Est-ce que ça, je l'ai bien fait? Donc, cette fois-ci, je crois vraiment que c'est moi qui ai mal agi. Et tu demandes pardon. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Si tu ne veux pas t'humilier, si tu ne sais pas demander pardon, tu as un problème sérieux dans ta vie. Un problème véritablement sérieux dans ta vie. Il faut que tu apprennes à demander pardon. Il faut que tu apprennes. Si tu as fait du tort, à demander pardon. Ici, le peuple s'est rendu compte qu'ils avaient fait du tort. Ils avaient péché contre Dieu. Alors le peuple vient à Moïse. Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Nous avons péché. Il demande quoi à Dieu? Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Voilà ce que le peuple dit. Prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Vous voyez un peu la demande du peuple. Prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Alors Moïse pria pour le peuple. Vous voyez dans l'attitude du peuple, il vient demander pardon, mais il vient avec une solution. Et c'est souvent comme ça que les chrétiens prient. Seigneur, je te demande pardon, mais fais ça pour moi. Je te demande pardon, voilà comment tu dois te comporter maintenant avec moi. Je te demande pardon, mais voilà ce qu'il faut faire. Ce n'est pas comme ça. Ici, voilà ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Le peuple est venu demander pardon. Ça, c'est une très bonne attitude. On demande pardon. Mais maintenant, comment est-ce que celui à qui tu demandes pardon là va réagir? Qu'est-ce que tu dois faire pour que lui, son cœur soit apaisé? Ça, c'est de son ressort. C'est de son ressort. Ce n'est pas toi qui viens demander pardon encore, qui commande tes principes. Je lui demande pardon pour qu'il n'a pas accepté. Mais lui, pour que lui, il accepte, ton pardon, peut-être qu'il veut que tu fasses quelque chose. Ici, Dieu, le peuple a dit, il faut que les serpents soient éloignés. Dieu n'a pas éloigné les serpents. Parce que c'est lui qui les a fait venir. Il n'a pas éloigné les serpents. Il a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Frères et sœurs, ça c'est la solution de Dieu. Et c'est la solution de Dieu pour le monde. Jésus a dit, quand lui sera élevé, alléluia, il attirera plus de personnes à lui. La solution de Dieu pour la terre a été la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus représente ce serpent-là que le peuple, que Moïse devait élever, afin que quiconque va regarder le serpent
soit sauvé. Quiconque va tourner son regard vers Jésus-Christ de Nazareth, frère, quiconque va élever son regard pour regarder à Jésus, quiconque va appeler Jésus, alléluia, il sera sauvé. La parole de Dieu déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, c'est réel. La solution, c'est Jésus. On a tous péché comme ce peuple. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous. Moi le premier. Nous tous, nous avons péché. Nous tous, nous avons parlé contre Dieu. Nous tous, nous avons mis le nom de Jésus dans la bouche des buveurs. Nous tous, nous avons injurié Dieu. Nous tous, nous sommes rebellés contre Dieu. Mais un jour, le Seigneur nous a appelés. Quelqu'un nous a parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous nous sommes repentis. Nous avons demandé pardon à Dieu. Nous avons demandé pardon à Dieu pour notre faute. Et Dieu nous a dit quelque chose. Crois à mon Fils et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu avais demandé pardon à Dieu, c'est vrai. Mais lui, la condition pour qu'il soit en paix, la condition pour qu'il puisse te pardonner, c'est que toi, tu crois en son Fils Jésus-Christ et tu sois sauvé. Il y a des gens qui se répandent tous les matins, tous les jours. Ils prient peut-être, je ne sais pas quoi, les astres, ou bien ils prient le karma, ou bien il y a plein de théologies, il y a plein de choses bizarres que les gens prient. Pour eux, parce qu'ils ont prié Bouddha ou ils ont prié quelque chose d'autre, du coup, ils sont sauvés. Non, la colère de Dieu ne peut descendre que si nous reconnaissons Jésus-Christ de Nazareth, si nous reconnaissons le sacrifice de Christ à la croix. C'est ça seulement qui apaise la colère de Dieu. Écoutez bien, il dit, quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. La condition était simple. Celui qui a été mordu, il doit faire quoi? Il doit regarder le serpent des reins et il va être sauvé. Si tu prends ta famille et puis tu viens voir Moïse chez lui dans sa cour, tu dis Moïse, vraiment, vraiment, mon fils était mordu. Comme c'est toi, Moïse, vraiment, il faut prier pour lui. Ton enfant va mourir. Si tu viens voir Moïse, ah oui, homme de Dieu, tu sais vraiment, le serpent que tu as mis là, vraiment, c'est difficile pour moi de le regarder parce que quand je le regarde, il est répugnant. Mais moi, je veux vraiment que tu pries pour moi, que tu fasses quelque chose de particulier pour mon fils, frère et soeur, ton fils, il va mourir. Si c'est toi qui es mordu, tu vas mourir. Le problème, c'est que je vais dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans la mauvaise direction pour obtenir le salut, pour obtenir la vie. Ils vont se mettre sous des jours. Il y a certains qui disent, oh oui, si je fais de bonnes choses, je serai sauvé. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande de croire Jésus-Christ de Nazareth, de l'accepter lui comme Seigneur et Sauveur personnel, et tu seras sauvé. Peu importe ce que tu vas faire sur cette terre, tout ce que tu vas exploiter comme horizon, tout ce que tu vas toucher comme horizon, si et seulement si tu n'as pas fait ce que Dieu a demandé de faire pour être sauvé, tu ne seras pas sauvé. Si tu veux, il faut distribuer ton argent à tous les pauvres. Si tu veux, il faut faire du bien à tous les malheureux. Si tu veux, il faut te mettre dans une position de « je me mets à part, je me prive de tout ». Si et seulement si tu n'as pas donné ton salut, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu vas partir à l'enfer. Je dis toujours aux gens qu'ils ne vont pas à l'enfer parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont bu, parce qu'ils ont été drogués. Ce n'est pas pour ça qu'on va à l'enfer. Parce que tout ça, c'est comme si on avait parlé mal contre Dieu. Tout ça, c'est comme si on avait rejeté Jésus. Mais ils vont à l'enfer parce qu'ils refusent de reconnaître Jésus-Christ de Nazareth. Ils refusent de s'associer, d'accepter le sacrifice que Christ a fait à la croix pour eux. Ils pensent que leurs propres choses peuvent les sauver. Ah, je fumais avant, maintenant je ne fume plus, donc du coup, Dieu doit m'accepter dans son paradis. Non. Dieu t'accepte dans son paradis juste parce que il a jeté son courroux sur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur Jésus. C'est sur lui que c'est tombé. C'est sur lui et sur lui seul que c'est tombé. C'est pour ça qu'il a pu dire que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par lui, Jésus. C'est lui seul, frères et sœurs. C'est lui seul vers qui il faut partir. Je ne cesserai jamais de le dire et de le redire. C'est Jésus seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Le serpent des reins était là. Tous ceux qui ont regardé le serpent des reins ont été guéris.
tous ceux qui étaient mordus par le serpent, tous ceux qui sont tombés sous la séduction du serpent dans le jardin d'Éden, vous vous souvenez, Adam et Ève, tous ceux qui ont été flattés, tous ceux qui sont tombés sous la ruse du diable, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est là pour payer nos péchés, pour payer nos fautes. Frères et sœurs, c'est très important. La solution, c'est Jésus. Amen. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Conservait la vie. Celui qui respectait l'instruction que Dieu avait donnée conservait la vie. Celui qui raisonnait avec lui-même ne conservait pas la vie. Ah oui, le serpent m'a piqué, donc du coup, je vais aller me guérir, je vais aller me soigner, je vais aller chercher un guérisseur. Frère, sœur, Dieu définit ses principes. Il définit ses principes. Si nous ne connaissons pas les principes de Dieu, comment est-ce que nous pouvons être sauvés? Si nous ne connaissons même pas ce qui nous amène au salut, comment est-ce que nous pouvons être sauvés? Il y a beaucoup qui sont malades. Beaucoup sont malades. Mais ils ne savent même pas comment il faut faire pour être sauvés. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour être sauvés. Si on prend rapidement, quelqu'un va peut-être prendre ça, Jacques 5, 13, 15. Jacques 5, on va lire à partir du verset 13. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Jacques 5, à partir du verset 13. Ok, Tu peux commencer un peu plus avant si tu veux. 12. Ouais, commence par le 12. Je lis la parole. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Alléluia. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Amen. Donc, ici, Jacques est en train de nous donner quelques, comment on appelle ça déjà, quelques pistes. Parce que c'est important de le savoir. Comme on a lu dans le texte que nous venons de parcourir, lorsque le peuple a péché, lorsque le peuple a été mordu par le serpent, Dieu a défini un principe. Dieu a défini un principe. Celui qui a été mordu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit simplement regarder. On n'a pas dit qu'il n'a qu'à prier. On dit qu'il n'a qu'à simplement regarder le serpent d'airain et puis il va conserver la vie. Ça, c'était la réponse de Dieu. Ici, qu'est-ce que Jacques nous dit? Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on soit des gens vacillants. Il ne faut pas qu'on dise oui et il ne faut pas qu'on dise non en même temps. Si tu as dit oui, c'est oui. Si tu as dit non, c'est non. Il y a quelqu'un avec qui je parlais et puis il m'a expliqué un peu, un médecin, il m'a expliqué un peu. Il a dit, tu sais, comment je peux t'expliquer? Je lui demandais, mais le cancer, c'est quoi concrètement? Et puis il a dit, comment je peux t'expliquer de façon simple? Le cancer, c'est la rébellion des cellules. C'est que les cellules qui sont dans le corps de l'homme se sont rébellées. Ils se rebellent. Et quand ils se rebellent maintenant, ils vont en guerre contre les autres cellules fidèles et ils les détruisent. Et c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils procèdent. Donc, ils tuent, et puis finalement, l'être humain lui-même est parti. Donc, c'est la rébellion. J'ai dit, ah bon, la rébellion, mais pourquoi est-ce que... Pourquoi? Et puis, j'ai commencé à penser, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais Seigneur, il ne me parle de rébellion. Pourquoi est-ce que nos cellules vont se rebeller? Qu'est-ce qu'on a pu bien leur faire pour que les cellules qui sont en nous se rebellent? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et le Seigneur m'a conduit dans ce passage-là. Il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. J'ai dit, oui, parce que dans le fond, quand tu dis oui là, tout ton organe, toutes tes pensées,
tout ce que tu vis, tout ce que tu respires, tout ce qui est en toi fonctionne avec le oui. Je sais pas si vous me suivez. Tout en toi fonctionne avec le oui. Quand tu dis non, tout en toi refuse. Tout en toi refuse. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, lorsque quelqu'un te dit qu'il faut condamner la parole, il faut condamner ce que la personne a dit au nom de Jésus. Il ne faut même pas l'accepter. Il ne faut même pas l'accepter. Il ne faut pas l'accepter. Peu importe qui ça peut être. Il y a tolérance zéro. Tolérance zéro. Il ne faut même pas dire, ok, non, comme c'est tel. Non, non, au nom de Jésus, ce que tu as dit, mon frère, ma soeur, je refuse cela au nom de Jésus. Ah non, je plaisantais. Bon, tu as plaisanté, tu as fait ça hier, mais ça, pour le moment, ce que tu as dit, moi, je refuse que ça en moi. C'est un non catégorique. Un non catégorique. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu dis oui et que tu dis non, et que tu dis oui et que tu dis non, qu'est-ce que tu crées? Tes cellules en toi, ce qui te compose, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils sont oui aujourd'hui, ils sont non aujourd'hui. Ils sont en train de... Finalement, ils sont fâchés, ils se rebellent. On fait quoi au juste? On fait quoi aujourd'hui? Oh, tu me dis oui aujourd'hui, tu me dis non aujourd'hui, tu me dis oui aujourd'hui, tu me dis non aujourd'hui. Du coup, ça crée une rébellion interne. Jacques le dit ici, que notre oui soit oui et que notre non soit non, afin que nous ne tombions pas sous le jugement. Si nous sommes en train de vaciller, si nous ne sommes pas entiers dans ce que nous faisons, si ça va créer des conséquences, ça va attirer sur nous un jugement. Que notre oui soit oui, malgré ce que ça va nous coûter. Que notre non soit non, malgré ce que ça va nous coûter. Mais ne vacillons pas. Ne disons pas oui à un moment. Et puis, imagine-toi, tu dis à ton organe, aujourd'hui, je suis d'accord avec tel principe. Et demain matin, tu viens lui dire, je ne suis plus d'accord avec tel principe. Les cellules qui nous composent, notre corps entier ne sait pas comment réagir avec des personnes pareilles. Personne ne sait comment se comporter avec ces gens-là. Ceux qui ne sont pas droits. Frères et sœurs, c'est très important. Il nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelle solution il nous donne ici? C'est la solution de Dieu. Est-ce que je suis dans la souffrance? Qu'est-ce que je fais quand je suis dans la souffrance? Quand le serpent m'a mordu, ok, je dois regarder au serpent des reins. Mais quand je suis dans la souffrance, qu'est-ce que je fais dans le Nouveau Testament? Il dit qu'il prie. Quand tu es dans la souffrance, Dieu dit qu'il faut prier. Il n'a pas dit d'aller expliquer à toute la planète entière que je suis dans la souffrance, c'est ça, je souffre. Il dit de prier. Il faut faire connaître à Dieu ton besoin. Fais-lui connaître tes problèmes. Fais-lui connaître ta situation. Fais-lui connaître ce que tu es en train de vivre. Il faut prier, il faut parler à ton Dieu. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Alléluia. Quand tu es dans la souffrance, il faut prier. Il dit, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alléluia. Quand tu es dans la joie, chante des cantiques. Le matin, tu te réveilles avec des cantiques. Tu chantes, tu glorifies Dieu. Il dit, oh, je suis content, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Mais les chrétiens ne le font pas, frères et sœurs. Ils sont dans la joie et puis bon, ils passent à autre chose, quoi. Quand tu es dans la joie, chante des cantiques. Quand je suis dans la joie, je chante des cantiques. Je loue le Seigneur, je glorifie. Je suis le meilleur artiste quand je suis dans la douche. Je chante, alléluia. On gaspille l'eau, on chante dans la douche, on chante, parce qu'on est dans la joie. Je sais que je ne suis pas le seul. Vous n'avez pas mis votre micro on, mais je sais que vous chantez aussi. Alléluia. Donc, si on est dans la joie, on doit chanter. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il court vers les hôpitaux, qu'il demande aux médecins, non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle qui? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Frères, sœurs, ça c'est la solution de Dieu. C'est la solution de Dieu pour les maladies. Si tu es malade, ce qu'il te demande,
c'est d'appeler les anciens de ton église. D'appeler les anciens. Et puis les anciens, ce n'est pas les gens qui ont les cheveux blancs. Ce n'est pas les gens qui sont vieux. Ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Les anciens de l'église, c'est ceux-là qui connaissent le Saint-Esprit. Ceux-là qui ont une expérience particulière avec Dieu. Ceux-là qui ont vécu quelque chose de particulier avec Dieu. Ceux-là qui ont été exaucés par Dieu. Ceux-là qui peuvent te rendre un témoignage palpable de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ceux-là qui marchent avec la foi. Alléluia. Les gens qui ont fait 60 ans dans l'église. Et puis, ils ne sont pas anciens pourtant. Parce qu'ils sont encore bébés. Ils sont encore bébés, malgré qu'ils aient fait 50 ans dans l'église. Ils n'ont jamais rien expérimenté de concret avec Dieu. Il dit, si tu es malade, appelle les anciens de ton église. Appelle les anciens. Aujourd'hui, les chrétiens n'appellent plus les anciens. Aujourd'hui, les chrétiens n'appellent plus personne. Non. Ils ont leur solution dans la tête. Je vais prendre un premier médicament qui s'appelle tant. Il y a plein de deuxième médicament qui s'appelle si. Il y a plein de troisième médicament qui s'appelle ça. Et puis tu les vois se promener de gros sachets de médicaments. La Bible dit que si tu es malade, soit tu crois la parole de Dieu, soit tu ne crois pas. Moi, je dis toujours aux gens, la seule chose qui tue les gens, c'est le doute. Et c'est le mensonge. Si tu crois Dieu, tu t'investis pleinement dans ce qu'il a dit. Si tu ne le crois pas, tu t'investis pleinement dans ce en quoi tu crois. C'est aussi simple que ça. Mais on ne fait pas les deux en même temps. Il y a quelqu'un qui a dit, un pasteur, ah ouais, je suis venu chez mon malade, si tu ne le guéris pas, je l'envoie à l'hôpital. Le pasteur a dit, continue avec lui. On ne vient pas ici avec une attitude de si je ne le fais pas. On vient ici avec une attitude de je sais que ça va être fait. C'est tout. C'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Je sais que ça va faire, je n'ai pas d'autre solution. C'est là que ça se passe. Ça se passe maintenant ou jamais. Ici ou rien. Frères et sœurs, il dit que si nous sommes malades, on appelle les anciens de notre église. Et les anciens de notre église vont prier pour nous. Ils vont prier pour lui. Ils vont le oindre d'huile. Ils vont le oindre d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus qui fait la différence. Au nom de Jésus. Il dit, on va le oindre d'huile au nom de Jésus. Il dit, la prière de la foi. Oh Seigneur, la prière de la foi va sauver le malade. Et le Seigneur va le relever. Alléluia. Est-ce qu'on croit ce que Dieu a dit? Amen. Est-ce qu'on croit ce que Dieu a dit? C'est ça la vérité. Amen. Ici, quand on est malade, c'est Jaël qui prie pour nous. Jaël prie pour moi. Elle prie pour Melky. Elle prie pour Dani. Dani même vient prier pour moi. Je prie pour ma femme. Je prie pour Melky. Je prie pour... C'est un réflexe dans la maison. Quand quelqu'un dit j'ai mal, on dit on va prier pour lui. Et puis Jaël aussi vient et puis elle pose les mains. Frères et sœurs, il faut qu'on développe cela en nous. Il faut qu'on croie simplement la parole de Dieu. Il faut qu'on lui fasse confiance. Il faut vraiment qu'on lui fasse confiance. Moi, souvent, ça me fait pleurer parce que je vois ce que Dieu est capable de faire dans la vie de plusieurs personnes. Mais les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Ils croient plus ce que le médecin leur dit que ce que Dieu leur dit. Le gars là, le médecin là, je n'ai rien contre les médecins, mais ils t'attendent comme vous et moi. Ils ne savent pas. Ce n'est pas eux qui ont créé les humains. Les humains n'ont pas été créés par les médecins. Les humains ont été créés par Dieu. Et Dieu dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de son église et que ces anciens-là prient pour lui et ils loignent d'huile et la prière de la foi va le sauver et le Seigneur va le relever. Et il ajoute, et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Les comprimés ne pardonnent pas les péchés, frères et sœurs. Le péché est celui-là qui nous a entraînés dans tous les problèmes que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Leur désobéissance à Dieu, c'est ça qui a fait entrer le péché. Donc, ce qui fait que pour guérir du péché, pour guérir de la maladie, ça prend que nous soyons enfants de Dieu et que nous puissions véritablement demander pardon à Dieu, nous repentir et que nos péchés nous soient pardonnés. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est précis. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Les gens dorlotent le péché. Ils ne veulent pas dire. C'est écrit, hein? Ils ne veulent pas. Non. C'est ça, comme je vous ai déjà raconté plusieurs fois ce témoignage. Il est venu voir le prêtre et puis dit, ah, il faut prier pour moi parce que j'ai volé une corde. J'ai volé une corde. Et puis le gars, le prêtre lui dit, mais si tu as volé une corde, mais rends la corde. Rends la corde. C'est aussi simple que ça. Si tu as volé une corde, rends la corde.
Et il revient, il part, il revient une autre fois. Il dit, il faut prier pour moi. Et puis le prêtre dit, oui, mais pourquoi encore? Il dit, non, parce que j'ai volé une corde, il faut que tu pries pour moi. Et puis le prêtre lui répète, mais si tu as volé la corde, rends la corde. Et puis il dit, mais en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que derrière la corde, il y avait un mouton. Il y avait un mouton. Donc du coup, il n'est pas en train de dire qu'il a volé un mouton. Il dit qu'il a volé une corde. Mais tant que tu vas dire à Dieu que c'est une corde que tu as volée, tu n'es pas en train de confesser ton péché. Tu n'es pas encore entré. Oh, il dit quoi dans le 16? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez comment? Guéris. Afin que vous soyez guéris. Dieu, il a ses solutions. Soit tu te confies en lui, tu confesses tes péchés et tu es guéri. Soit tu donnes tes péchés et tu meurs avec. Frères, sœurs, il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais cette prière fervente du juste, ça marche avec toutes les autres conditions qu'on a citées. Ça marche avec toutes les autres conditions qu'on a citées. Il faut que nous soyons fermes. Il faut que nous croyions la parole de Dieu. Ce qu'elle nous demande n'est pas compliqué. Jésus a dit que son joug est doux et son joug est léger. Mais les gens font comme si le joug de Dieu est lourd. Non, son joug est doux. Confesser son péché, c'est confesser son péché. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça va te faire mal? Est-ce que tu auras honte? Est-ce que tu auras honte? Mais au moins, tu auras confessé ton péché. Tu auras confessé ton péché. Comment ils ont me fait baptiser? Je vais te dire à côté ça, le monsieur m'a regardé, confesse tes péchés, dis tes trucs. Et puis il réfléchit. Et puis j'ai dit non, que souvent je regarde des choses impures, je regarde les films pornographiques, je regarde ci, je regarde ça. Et puis il était tout confus. Et puis il m'a regardé, il dit, pourquoi tu as la tête baissée? J'ai dit non, parce que c'est vraiment sale ce que j'ai dit. Il dit, oh, tous les jeunes d'ici, là, c'est ce qu'ils font. Tous les jeunes de l'église que tu vois là, eux tous ont déjà regardé des films comme ça. Il n'y a pas un qui a venu s'arrêter devant nous pour dire qu'il n'a jamais regardé des films comme ça. Donc, si c'est à cause de ça, tu n'as pas besoin de te dire. Le Seigneur, tu as confessé ton péché, il va te délivrer de cela et puis c'est fini. Mais si tu gardes, si tu as honte, si tu ne veux pas témoigner, si tu ne veux pas dire cela, si tu ne veux pas confesser ton péché, ça va te tuer. Frère et soeur, c'est dangereux. Ici, pour revenir à notre thème, le serpent d'airain, il était là. Il était là. Dieu a dit, si tu l'observes, tu vas être guéri. Comme ici, Jacques nous dit, si tu confesses ton péché, si tu appelles les anciens de l'église, si tu pries pour toi, si tu oignes d'huile, tu seras guéri. Et la prière de la foi va sauver le malade. Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous acceptons les solutions de Dieu? Si nous acceptons les solutions de Dieu plus que les solutions des hommes, les résultats de Dieu vont s'accomplir dans nos vies, plus que les résultats des hommes. Si nous acceptons les résultats des hommes, les solutions des hommes, les résultats des hommes vont s'accomplir dans nos vies. En qui nous croyons véritablement? En qui est-ce que nous croyons véritablement? Si tu as fait ce que Jacques a dit et puis ce n'est pas passé, tu as dit, Seigneur, j'ai fait ce que tu as dit et puis ce n'est pas passé. Mais je vous ai déjà dit que Dieu, il tient à sa parole pour l'accomplir. Il tient à sa parole pour l'accomplir. Il ne va jamais se faire menteur pour nous distraire. Il ne va jamais se faire menteur pour nous tromper. Il faut vraiment que nous prenions à cœur les instructions de Dieu. Amen. 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 Donc, en conclusion, c'est vraiment ça, dans ce que nous avons lu tantôt, le Seigneur a parlé à son peuple. Le peuple a parlé contre Dieu et Dieu a fait venir les serpents. Et à chaque fois que nous parlons mal contre Dieu, frères et sœurs, nous attirons des choses inutiles. Le peuple aurait pu éviter cela en parlant simplement à Moïse, en disant voici notre besoin. On peut éviter plein de choses si on fléchit simplement chez nous et on fait connaître à Dieu nos besoins, au lieu de parler mal contre lui. Et lorsque Dieu nous châtie, il faut que nous soyons sages pour nous repentir. Il faut dire à Dieu, on reconnaît notre faute. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est ma faute, c'est moi-même qui ai fauté. C'est moi qui ai fauté. C'est moi. Alors je viens à toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu me pardonnes? Pour le péché, la solution, c'était Jésus. Il faut que tu reconnaisses le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Que tu te baptises et que tu sois sauvé. C'est ce que Dieu a émis comme condition pour le salut.
Et pour la guérison, on a vu dans Jacques, appelle les anciens de ton église, qu'ils prient pour toi. La prière du juste va guérir le malade et qu'il te joigne Dieu. Il faut vraiment que nous prenions Dieu au mot. Il faut que nous nous fassions confiance jusqu'à le prendre au mot. Seigneur, je fais confiance en ta parole et je m'abandonne à elle. Si tu dis que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche. On n'a jamais vu des gens faire le tour d'une maison puis la maison va s'écrouler. Mais Dieu a fait faire le tour à son peuple et les murailles de Jéricho sont tombées. Les solutions de Dieu ne sont pas nos solutions. Il faut simplement que nous croyions en ce qu'il a établi comme solution et que nous absorbions cela au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen.